26e lettre de Sénèque à Lucilius. Je te disais naguère que j'étais en vue de la vieillesse. J'ai maintenant peur d'avoir laissé la vieillesse derrière moi. Ce n'est déjà plus le terme qui convient à mon âge, du moins à mon être physique, puisque, à vrai dire, le mot vieillesse désigne une phase de ralentissement, non d'épuisement. Compte-moi donc parmi les décrépits, touchant à leur terme. Je me rends grâce pourtant auprès de toi. Je ne sens pas en moi, en mon âme, l'injure des ans, quoique mon corps la sente. Il n'y a que mes vices, et ce qui servait mes vices, qui est vieilli, l'âme étant sa verdeur, et s'éjouit de n'avoir pas avec le corps grand commerce. Elle a déposé une bonne part de son fardeau, tout allègre. Elle débat avec moi la question de la vieillesse. Elle déclare que c'est une floraison, il faut l'en croire, et la laisser jouir du bien qui est le sien. Elle m'invite à méditer, à distinguer dans cet état de paix, dans cette modestie des mœurs, ce que je dois à la sagesse, ce que je dois à l'âge, à trier minutieusement ce que je ne peux pas et ce que je ne veux pas faire, mais pour regarder comme équivalent à ne vouloir pas le fait de ne pouvoir plus, et c'est tant mieux, bien des choses. Car y a-t-il motif de plainte, dommage subis, si ce qui devait finir est épuisé? Le pire des dommages, dis-tu, c'est de diminuer, de s'en aller, c'est, pour employer le vrai mot, de se fondre. Nous ne succombons pas à un coup subit, nous sommes grignotés, chaque jour nous soustrait quelque chose de nos forces. Eh bien, est-il meilleure façon de finir que de s'écrouler par dissolution naturelle vers son terme marqué? Non qu'il y ait rien de mal à sortir d'un coup et soudainement de la vie, mais c'est une allure commode d'en être retiré par étapes. Pour moi, comme si l'épreuve approchait et que le jour qui doit porter sentence sur toutes mes années fût venu, je m'examine et je m'interpelle de la sorte. Jusqu'ici, tout ce que nous avons traduit en actes ou en mots est sans valeur. Gage de l'âme léger, trompeurs et enveloppés d'enjolivements multiples. Sur le progrès que j'aurais pu faire, j'en croirais la mort. Je me prépare donc sans défaillance à ce jour où, subterfuges et faux-semblants rejetés, je me ferai juge de moi-même et connaîtrai si j'ai la vertu sur les lèvres ou dans le cœur, s'il n'y a eu que feinte et comédie dans ces paroles de révolte que j'ai lancées contre la fortune. Rejette l'opinion des hommes, toujours incertaine et partagée entre le pour et le contre, rejette ces travaux poursuivis durant toute une existence. La mort va se prononcer sur toi. Je le répète, les disputes philosophiques, les conversations érudites, les collections de mots tirés des maximes des sages, un docte langage, ne démontrent pas la force de l'âme. Les plus lâches savent parler en héros. Si tu as ou non perdu ta peine, on le verra quand tu perdras ta vie. J'accepte la condition. Je ne redoute pas le jugement. Ce que je me dis, prends-le comme si je le disais à toi-même. Tu es plus jeune? Qu'importe. La mort ne compte pas les années. Tu ne sais où elle t'attend. Attends-la donc, en tout lieu. Je voulais finir et ma main se préparait au point final. Mais il faut payer le tribut et verser quelque chose pour que cette lettre puisse faire sa route. Suppose que je ne dise pas où j'ai l'intention d'emprunter. Tu sais bien à quelle caisse je puise. Attends-moi un petit bout de temps et le paiement se fera sur mes fonds. Dans l'intervalle, Épicure prêtera. Il déclare « Exerce-toi à mourir ». Ou, si la pensée est de la sorte plus facile à transplanter chez nous, il est noble d'apprendre à mourir. Tu juges superflu peut-être d'apprendre ce qui n'est applicable qu'une fois? Mais c'est précisément pour cela que s'exercer est nécessaire. Il faut étudier sans cesse ce que, faute d'expérience, on n'est pas certain de bien savoir. Exerce-toi à mourir.
c'est me dire « exerce-toi à être libre ». Qui sait mourir ne sait plus être esclave. Il s'établit au-dessus, du moins en dehors de tout despotisme. Que lui font le cachot, les gardes et les verrous? Il a toujours porte libre. Une seule chaîne nous tient à la tâche, l'amour de la vie. Sans rejeter trop loin cette passion, il est bon de la réduire assez pour que, si les circonstances l'exigent, rien ne nous retienne, ni ne nous empêche d'être prêts à faire sur l'heure ce qu'il faudra faire, tôt ou tard.